Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental. On va regarder un petit peu pour les personnes célibataires ce qui bloque en fait dans leur vie sentimentale, pourquoi elles n'ont pas encore rencontré quelqu'un. Et on va regarder aussi si prochainement elles vont rencontrer quelqu'un. Bon, a priori, cette question-là, je dirais que cette question-là va dépendre uniquement de vous théoriquement, mais on va quand même regarder dans quelle conjoncture ça peut arriver en fonction de vos énergies ici et maintenant. C'est-à-dire que si demain, voilà, vous changez votre énergie, forcément, ça changera la réponse, hein. C'est le principe même de l'énergie. Donc c'est parti. Pour cela, on va faire 3 choix. Le premier choix, ce coquillage. Le deuxième choix, ce coquillage. Et le troisième choix, le petit coquillage, le bébé coquillage. Attendez, je vais vous montrer pour ceux qui choisissent le choix numéro 3, regardez. C'est le bébé coquillage. Là, c'est le coquillage blanc. Là, c'est le gros coquillage. Allez, je vous laisse choisir. Coquillage et crustacés. Allez, c'est parti. Choix 1. On y va. Et je commence à chanter, il faut tout de suite couper parce que c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous sur le plan sentimental? Où vous en êtes? Est-ce que je fonctionne par canalisation aujourd'hui ou pas? Non, j'ai pas envie. Donc, on va tirer les cartes. Alors, vous en êtes sur le plan sentimental. Pour ceux qui ont choisi le coquillage, première carte, où vous en êtes dans vos énergies actuellement. Okay. Vous en êtes dans un énergie. Alors, apparemment, ça a l'air d'être positif, hein. Alors, vous en êtes dans vos énergies actuellement. Et voilà. Donc, on va regarder déjà où vous en êtes. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, il y a des mouvements de souvenirs qui remontent à la surface, des choses du passé qui reviennent peut-être par rapport à des anciennes relations. Ce que je vois, c'est qu'il y a des anciennes relations qui vous reviennent à l'esprit pour vous faire comprendre où se trouve l'amour. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire, mais vous vous sentez plus ou moins équilibré. En tout cas, vous commencez à vous sentir plus ou moins équilibré parce que pour moi, vous avez tiré des leçons du passé. Et en fait, le fait qu'il y ait des souvenirs qui remontent à la surface, ça vous fait vous aimer davantage. Donc, vous êtes dans cette énergie de vous apporter plus d'amour et plus de soins pour vous-même. Je sens pas des gens qui sont en train de perdre le. Vous n'êtes pas là en train de. Vous n'êtes pas genre je suis célibataire, je suis au fond du trou. Il n'y a pas de ça dans vos énergies. Oh, c'est horrible ce que je dis. Excusez-moi, j'ai l'esprit mal tourné, mon Dieu. Attendez, je suis désolée. J'ai l'esprit mal tourné, c'est horrible. Alors, bon, je disais donc que pour moi, là, vous êtes en train de prendre soin de vous, vous êtes dans une belle dynamique au niveau, vous êtes célibataire, mais en gros, vous assumez votre célibat, voilà, ça vous fait pas plus que ça. On va dire que oui, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, mais ça vous fait pas plus que ça mariner, quoi. Vous avez des choses qui reviennent, mais vous sentez qu'aujourd'hui, vous avez plus d'amour pour vous-même. Alors, au niveau de mon oracle, une carte pour mon oracle. Ah, regardez, vous êtes dans l'acceptation, la vacuité. En fait, vous êtes en train de vous laisser transformer parce que vous avez appris du passé. Pour moi, vous avez dû faire le deuil de quelqu'un, le deuil d'une situation, telle qu'elle soit, le deuil sentimental. En tout cas, vous êtes dans cette phase de deuil, mais je pense que là, vous êtes après cette phase de deuil. C'est-à-dire que maintenant que vous avez fait le deuil, vous acceptez la situation telle qu'elle est et vous avez décidé de laisser faire la vie. Regardez, la carte que l'on a après, c'est la carte de l'amour-propre. Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, vous avez compris qu'il était important, avant de rentrer dans une relation sentimentale telle qu'elle soit, de vous aimer d'abord, de vraiment faire preuve d'amour-propre vis-à-vis de vous-même. Vous êtes peut-être en ce moment dans une pleine expansion, dans une pleine créativité. Vous laissez finalement votre sensibilité s'exprimer pour vous montrer où se trouve en fait votre amour.
C'est-à-dire que pour moi, vous avez vraiment compris, pour moi, vous avez vécu des choses sentimentalement qui vous ont fait comprendre que vous ne pourrez pas être en lien avec quelqu'un tant que vous ne vous aimez pas entièrement, complètement. Et vous avez peut-être aussi pu déceler des situations dans lesquelles vous ne vous aimiez pas suffisamment et dans lesquelles vous n'aviez pas assez d'estime de vous-même. Ça vous a permis ou ça va vous permettre de faire le deuil peut-être d'une relation ancienne pour pouvoir vraiment être de nouveau dans l'acceptation et dans l'amour de vous-même. Mais j'ai pas le sentiment là que vous êtes célibataire et que vous êtes en mode je pleure quoi. Vous êtes vraiment juste bon bah voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vis ma vie, je m'occupe de moi, je me préserve, je prends soin de moi. Voilà, c'est ce que je vois en fait pour vous. Regardez, la carte qui est là, c'est la fertilité, la créativité et la magie. Donc pour moi, vous êtes dans une énergie, ça rejoint finalement la carte du chakra sacré. Vous êtes dans une énergie aujourd'hui beaucoup plus créative. Vous allez de l'avant. Vous êtes dans une énergie où vous décidez d'aller de l'avant sur le plan sentimental. Vous n'êtes pas du tout... Moi, je vois que c'est très positif pour vous. Donc voilà votre état actuel. Alors, on va regarder peut-être qu'est-ce qu'on peut regarder pour vous. Je vais demander pour voir. On va regarder au niveau de l'oracle des messagers d'Égypte. Généralement, j'ai un petit signe quand je dois recommencer les tirages sentimentaux. J'ai trouvé un petit scarabée, enfin pas petit, hein, il était quand même gros, un scarabée juste devant ma porte alors que tout était fermé de l'intérieur. Je me suis dit, hop, il faut faire un tirage sentimental avec les messagers d'Égypte. Il y a un petit message, peut-être pour vous, qui avez choisi le coquillage. Alors, quelle est la carte pour ceux qui ont choisi le coquillage par rapport aux messagers d'Égypte? Je vous connecte aux messagers d'Égypte. Et le petit message. Voilà. Alors, nous avons deux cartes qui sont sorties, Nounette et Sobek. Je vais regarder ce que c'est pour vous. Nounette. Ça fait très nounounette. Nounette. Alors, j'ai Sobek là. Je vais regarder Sobek d'abord. Les instincts primaires, la part animale et l'ambiguïté. Donc, ça rejoint finalement la carte du chakra sacré qu'on avait tout à l'heure. Sobek est le dieu crocodile associé au Nil. Il est lié au fleuve et à la terre, à la fois seigneur des eaux sombres, mais maître des rives. Sobek est un dieu nourricier qui assure la fertilité des terres. Il évoque la résurrection de la nature, le retour de la crue et toute la prospérité qui en découle. Ça rejoint les cartes qu'on a tirées sur mon oracle, hein, toutes les cartes. Le culte de Sobek est très répandu dans les régions fertiles et marécageuses du pays, notamment dans la ville de Fayoum. Les crocodiles y sont sacrés et l'un d'entre eux y est vénéré comme l'incarnation de Sobek sur Terre. Bien que la prolifération des crocodiles présage de bonnes récoltes, l'espèce demeure source de crainte dans le delta du Nil. Donc a priori, vous êtes en train pour moi de dépasser des peurs, hein. Vous aviez peut-être des craintes et vous êtes en train de les dépasser. Parce que de toute façon, on vous dit que ça va être fertile, hein, ce qui arrive, hein. Les attaques sur les hommes et le bétail qui vient de s'abreuver, ils sont nombreuses. Des prières sont alors adressées à Sobek dans l'espoir de calmer les agressions. Sobek est également invoqué lorsqu'il s'agit de repousser les envahisseurs, notamment lorsque ces derniers tentent de pénétrer le pays par les eaux. La nature féroce et la force colossale du crocodile sont incontestables. Qu'il soit craint ou vénéré, Sobek s'est imposé sa puissance. Il est le patron de l'armée et représente le défenseur du pouvoir pharaonique. Donc pour moi, c'est vraiment une carte qui est en train de vous dire que là, vous êtes dans une affirmation par rapport vraiment à votre amour-propre, par rapport à ce que vous méritez de recevoir sur le plan sentimental, sur le fait que maintenant, vous ne vous laisserez plus avoir dans les mêmes comportements que vous aviez vécu dans le passé. Et vous êtes vraiment en train de faire le tri, hein, pour moi, hein, dans votre esprit sur le plan sentimental. Nounette. Il y a une stabilité, en fait, de retour, ce qui va créer dans pas longtemps de la prospérité, hein. Nounette. Alors, on va regarder Nounette. Alors, c'est Nounette. Oui, Nounette.
Ah bah voilà, c'est ça. La page blanche, la création, le rêveur. Nounet et son époux Noun personnifient l'océan primordial dont l'univers est composé avant la création. Il s'agit d'une étendue liquide, incréée, inerte et infinie dans laquelle repose la possibilité de la vie et le germe de toute chose. D'où la carte de la vacuité. La carte qui était noire, c'est la carte du deuil et de la vacuité. C'est dans ces eaux sombres et froides que se sont dessinés les premiers croquis de l'existence. Nounet symbolise ainsi l'utérus primal. Elle est la mère des mères, celle qui portait en elle le Dieu créateur lorsqu'il était encore plongé dans son profond sommeil. Le mythe de la création commence lorsque le demi-urge prend conscience et décide de sortir de son inertie pour aller générer la lumière et la vie. C'est en jaillissant des eaux originelles que le Dieu Soleil commence à engendrer le monde nouveau. L'océan primordial se retrouve dès lors repoussé au-delà des limites du monde créé. Il demeure source de vie, mais aussi de crainte, car son contrat est létal pour tous les êtres vivants. Inquiétant et redouté, il s'étend tout autour de la création et la menace sans cesse de la replonger dans le calme et l'obscurité. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes vraiment en train de décrire quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez la possibilité, en tout cas, on vous dit que là, vous avez la possibilité de créer vos rêves. Sur le plan sentimental, vous avez un idéal. Et là, on est vraiment en train de vous dire que par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, vous êtes en train de faire le tri. C'est comme si, moi, je vois que ce que vous aviez vécu d'ombrageux vous a servi à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et aujourd'hui, vous êtes tellement conscient de ça que vous n'allez pas, en fait, reporter des ombres dans ce que vous souhaitez créer à partir de maintenant. Je vais regarder dans l'oracle l'oracle de Dorine Virtue sur le plan sentimental, ce qu'il y a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui sont célibataires là? Ok. Vous êtes en train, regardez, pour moi c'est vraiment ça. Vous êtes en train de vous harmoniser avec vous-même. Vous avez réussi à dépasser certaines choses du passé. Et on va vous demander là d'être vraiment de plus en plus honnête avec vous, de vraiment vous rapprocher de vous, de laisser une chance, c'est-à-dire de ne pas faire une croix sur votre possibilité à vivre l'amour de manière harmonieuse. Parce que regardez ces deux anges, hein. On vous dit que vous avez la possibilité de vivre une relation sentimentale pleine d'amour. Mais pour ça, vous ne devez pas vous laisser enfermer en fait par les ombres du passé. Et ça va vous demander finalement de discuter honnêtement avec vous-même dans votre cœur pour que vous puissiez attirer cette personne en fait qui vous est destinée. Parce qu'on vous dit que vous êtes là dans un amour véritable. Vous êtes dans un amour véritable de vous-même. C'est très très beau. Qu'est-ce que nous avons pour vous? On a vraiment beaucoup de cartes en fait qui parlent vraiment d'un amour sincère, d'un amour véritable, parce que vous vous êtes pour moi retrouvés, hein. Vous êtes retrouvés et le fait que vous êtes retrouvés, vous allez pour moi c'est dans pas longtemps, hein, dans très peu de temps, vous allez pouvoir retrouver quelqu'un sur le plan sentimental parce que vous aurez juste fait le tri, ça sera terminé ça en fait, et vous aurez fait le tri de vous donner une nouvelle naissance et d'écrire une nouvelle page avec quelqu'un pour moi de nouveau, hein. J'ai pas le sentiment que... Alors peut-être que cette carte, elle peut jouer de deux manières, c'est-à-dire que peut-être que vous avez connu quelqu'un dans le passé, mais ça ne résonne pas hein, pour moi, hein, et que donc vous allez retrouver cette personne, mais ça vraiment ne résonne pas, sinon on aurait tiré la carte de la réconciliation. Pour moi, c'est vraiment que vous êtes là en train d'apprendre à vous aimer vous-même. Et donc ça va faire en sorte que vous puissiez attirer le partenaire idéal pour vous. Le partenaire qui, lui aussi, ou elle aussi, s'aimera de manière véritable. D'accord ? C'est très, très, très beau. Il n'y a pas de blocage, en fait, pour vous. Il n'y a pas vraiment de blocage, en fait. C'est juste, pour moi, vous êtes en train d'avancer. Il n'y a pas de blocage hein, sur le plan... Énergétiquement, il n'y a pas de blocage. Si, par exemple, vous croyez qu'il y avait un blocage, il n'y en a pas. C'est juste que vous êtes sur votre chemin, vous êtes en train d'avancer. Il n'y a pas du tout de blocage, là. Vous êtes en train d'apprendre ce que c'est que l'amour-propre. Et vous êtes en train de vous dire que là, vous allez vous orienter vers quelque chose d'aimant pour vous-même. Ouais, il n'y a pas... Attendez, je vais regarder sur les cartes du tarot. Il n'y a pas de blocage.
Alors, carte du tarot. Waouh, on a l'étoile. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. C'est en fait là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, votre âme, elle est en train de s'incarner à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous relier à votre divinité intérieure. Vous êtes en train de vous relier à votre soi supérieur. Vous êtes en train de vous relier à votre véritable amour, en fait. Votre véritable amour, c'est vous. Vous êtes tellement en train de vous unir à vous-même que de toute façon, en fait, c'est pour ça que je vois qu'il n'y a pas de blocage. Ce qui fait que maintenant, ça va être votre âme qui va... Vous n'allez plus attirer quelqu'un avec votre ego, mais vous allez attirer quelqu'un avec votre âme. C'est-à-dire que c'est votre âme qui va vous attirer quelqu'un qui sera bon pour vous, en fait, qui sera vraiment en adéquation avec ce que vous êtes maintenant. Il y a plus de... C'est plus votre ego, en fait, qui dirige. C'est pour ça que j'entends dans pas longtemps, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez voir que ça ne sera pas une relation égotique. D'accord? Ça ne sera pas du tout une relation égotique. Vous voyez, cette femme, elle est en train d'arroser le sol. Ça va être quelque chose de très beau et de très fertile. C'est beau. Wow. Eh ben, dis donc. On vous demande là de continuer quand même à discuter avec votre âme, peut-être, discuter avec votre soi supérieur, à faire confiance, à vous faire confiance davantage, c'est-à-dire si vous avez des choses sur le cœur, à vraiment oser les sortir, les dire, vous aimer davantage avec plus de douceur et de bienveillance, mais vous êtes déjà dans ce mouvement-là. J'ai le nez qui me chatouille, hein, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Ouais, regardez. On a la carte de l'élévation. Alors, attendez. Et on a la carte de l'acceptation. On a la carte de l'acceptation qui dit « Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie. » Donc pour moi, c'est vraiment ça. Là, vous êtes en train de faire un petit peu le deuil du passé. Ça vous permet d'accepter les choses telles qu'elles sont, de rentrer dans une certaine vacuité, de vous dire que bon, bah, la vie, elle est ce qu'elle est et que de toute façon, voilà, vous vivez pour moi à l'instant présent et c'est terminé en fait de vous dire... voilà, soit de vous sentir non légitime par rapport au fait de recevoir l'amour, soit de vous sentir... Enfin, en tout cas, je sens pas que pour vous, il y a l'ego qui prend le dessus là. Pour moi, je sens au contraire, regardez, on a la carte de l'élévation, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Donc, c'est vraiment ça. Vous allez augmenter vos vibrations, être dans un amour tellement inconditionnel de vous-même que pour moi, dans pas longtemps, regardez, vous avez la carte de l'étoile, vous allez pouvoir laisser rentrer une personne dans votre vie. C'est même pas laisser, c'est que vous allez naturellement attirer quelqu'un qui sera pile poil la bonne personne pour vous. C'est beau. Ça ne sera pas une relation égotique. Ça sera une relation complètement attirée par votre âme. Waouh. Je voudrais voir si ça va prendre du temps ou pas. Mais j'ai pas le sentiment que ça va prendre du temps. J'aurais dû prendre mon pendule. Dommage, j'aurais fait au pendule. Alors, les cartes. Vous savez quoi? Je vais aller chercher mon pendule. On va le faire au pendule. Ça va être sympa de le faire au pendule. Je vais mettre une petite pause et je reviens. Alors, on va demander au pendule dans combien de temps, approximativement, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, en accord avec votre âme, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un dans 1 mois? Non. Dans 2 mois. Ok, 2 mois. Dans 3 mois. Aussi, dans 4 mois. Non. Alors, à partir de cette date, il faut compter 2 à 3 mois. Dans 2 à 3 mois, vous rencontrerez la personne qui vous correspond et qui est en lien avec votre âme. Sachez que ce tirage est un tirage dans le ici et maintenant. C'est-à-dire que si demain, vous déconnectez de votre amour intérieur, je ne veux pas vous dire ça, mais voilà, si vous changez de direction, forcément, ça changera la réponse. Mais si vous êtes vraiment bien et que votre âme vraiment s'incarne, etc., d'ici 2-3 mois, vous rencontrerez une personne qui sera naturellement attirée par votre âme. D'accord? C'est votre âme qui va attirer cette personne à vous.
Donc voilà, mes amis, continuez à être dans l'acceptation de ce qui est comme c'est. Laissez les souvenirs du passé remonter à la surface et traitez-les au fur et à mesure, sans vous y attacher. Restez dans l'amour inconditionnel de vous-même et vous allez voir que ça se passera bien. Je vous dis à très bientôt. Merci pour ce joli tirage, hein. Ça m'a fait plaisir de tirer vos cartes. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce bleu. J'aime beaucoup les petits commentaires. Et n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, je le dis, pour ceux qui le souhaitent, me soutenir. J'ai un compte Tipeee pour la production de l'oracle que je suis en train, enfin que j'ai fait, et pour l'édition du livre. Donc j'ai besoin de votre soutien pour pouvoir éditer ce livre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Hop, bienvenue à vous qui avez choisi le petit coquillage blanc. On va regarder ce qu'il y a pour vous. Tirage sentimental pour ceux qui ont choisi le coquillage blanc. Alors, où en êtes-vous dans vos énergies actuelles? Alors, attendez, ceux qui ont choisi le coquillage blanc, ils en sont dans leurs énergies actuelles. Dans votre énergie au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'il y a pour vous sur le plan sentimental? Ça veut pas l'oracle de Gaïa, hein. C'est pas Gaïa pour vous. C'est pas Gaïa, Gaïa, Gaïa. C'est l'oracle des anges pour vous. L'oracle des anges. Oui, c'est l'oracle des anges pour vous. Alors, sur le plan sentimental. Et oui, sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes en phase de guérison. Vous êtes en train de guérir sur le plan sentimental, mes amis. Vous êtes dans une phase de guérison. Qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? Alors, attendez, on va regarder. Voilà, regardez, on vous dit que vous faites des progrès constants. Vous êtes en progression, vous êtes en train de guérir pour moi sur le plan sentimental. On vous demande de vous relier à l'océan parce que ça vous fait du bien. On vous dit de remarquer les signes parce qu'apparemment vous avez des signes sur votre chemin qui vous indiquent votre voie sentimentale. Et on vous dit de vous lancer. Pour moi, vous êtes en train de vous guérir par rapport à une situation qui est restée longtemps stagnante. Je parle à des gens qui ont peut-être souffert de timidité, voilà, qui sont restés longtemps célibataires. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais ouais, pour moi, vous êtes restés très longtemps célibataires. Vous étiez dans une phase de guérison. Il y a quelque chose qui était stagnant en fait dans vos énergies sur le plan sentimental. On va aller regarder ce qui se passait pour vous sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle du soleil? Ah, vous aviez peur de prendre des risques, c'est ça en fait, par rapport à une certaine timidité. Peut-être quand je vous disais stagnant, il y avait peut-être une situation où vous aviez peur. Ouais, c'est ça. Vous aviez peur de quitter une situation en fait. Pour moi, vous êtes resté longtemps célibataire parce que vous aviez peur de prendre un risque qui vous amènerait finalement à devoir prendre une décision. Donc, vous êtes resté longtemps dans l'indécision. Et donc là, votre âme est en recherche plutôt d'harmonie. Donc, on va vous demander là de prendre la direction de l'harmonie sur le plan sentimental et de vous lancer. Il y a peut-être, regardez, on a la carte de l'exaltation en dos de deck. Donc, pour moi, j'ai l'épaule encore qui recommence à être raide en fait. Ouais, pour moi, vous devez vous choisir, hein, regardez. Vous devez en fait, pour moi, vous aviez peut-être même abandonné votre vie sentimentale. Et là, on va vous demander de prendre le pli, de prendre en main votre vie sentimentale, de ne plus la laisser, en fait les choses. Oui, pour moi, vous étiez dans un mood. Bah ouais, c'est comme ça. Je prends pas de décision. Je suis entre deux chaises. Après, regardez, sur la carte de l'indécision, on a quand même un petit sablier, quoi.
C'est-à-dire que le temps passe, le temps passe, le temps passe, et il n'y a toujours pas de décisions qui sont prises, en fait. Hein. Et c'est fou parce qu'en fait, vous étiez dans une espèce de dualité. Regardez, là, on a un petit... Je sais pas c'est quoi. On a une femme qui pleure en rouge, et là, on a un ange. Une femme qui est... C'est comme qui dirait... C'est que... Ouais, c'est Vénus en balance. En fait, vous étiez en train de peser le pour et le contre, en fait, dans une relation. Pour moi, vous étiez en train... Vous êtes resté longtemps célibataire, mais parce que vous étiez en train de peser le pour et le contre. Vous aviez peur, en fait, de prendre une décision et d'aller vers beaucoup plus d'harmonie, en fait. Et c'est pour ça qu'on va vous dire, là, on vous demande de regarder les signes, de vous lancer, d'oser, en fait, entreprendre dans votre vie sentimentale. L'excitation. Ouais, c'est vraiment une question de dualité, là, pour vous. Il y avait un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Regardez, on vous demande d'aller vers la lumière, là. On vous demande d'aller vers la lumière. De quitter, quitter les nuages, quitter l'ombre, hein. Quitter les nuages, quitter la solitude, là. Hein. On a... Oh, on a encore la carte du choix, mes amis. Hein. Il faut faire un choix, là. Pour vous, vous êtes dans une phase où il va falloir choisir. Vous êtes en train de choisir de quitter un célibat parce que vous étiez dans une relation où vous étiez dans l'attente. Pour moi, c'est juste ça. Vous êtes resté longtemps célibataire, mais vous étiez dans une relation où vous étiez dans l'attente. Vous ne saviez pas quoi décider, quoi choisir. Et là, vous êtes face à un choix où vous allez devoir faire un choix, le choix de l'harmonie. Ah oui, le choix de l'harmonie. Le choix de prendre votre vie sentimentale en main. On a une main. Regardez, derrière, on a le statut. C'est vraiment ça. Hein. On a la carte du statut, de l'harmonie, de reprendre son pouvoir personnel dans ses énergies, que ce soit masculine ou féminine, de trouver un certain équilibre, peut-être par rapport à une relation que vous aviez, ou une relation où, voilà, où vous avez peut-être envie de vraiment sortir de ce célibat. Hein. Pour moi, vous êtes des gens qui... contrairement à l'autre tas où je voyais que c'était, ouais, beau, on voit, mais là, pour moi, vous êtes des gens qui avaient vraiment envie de sortir de ce célibat, mais c'est comme qui dirait que vous avez de la difficulté à prendre le risque de quitter quelqu'un ou de quitter une situation. Soit c'est que vous avez de la difficulté à quitter votre célibat parce que vous étiez dans l'attente et donc vous attendez encore. Regardez, là, on vous demande de faire preuve de prudence. Donc, c'est une carte... Waouh. On vous demande... Oui, parce que ça vous demande, là, de faire preuve de prudence. Et à mon avis, l'enjeu n'est pas si... Pour moi, l'enjeu, là, il n'est pas... C'était compliqué, en fait, pour vous, parce que ce n'est pas un petit enjeu que... Vous savez très bien, en fait, qu'il y a un risque, il y a un enjeu. Il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Ouais. C'est à vous de choisir et c'est à vous de décider. Vous devez prendre une décision. Là, c'est le moment de prendre une décision. On a la prudence, on a le risque. Donc, il y a un risque. Il y a un risque à quitter une certaine situation et c'est ça qui vous met dans l'indécision. Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. On a la carte derrière de la convoitise. Hein. De la convoitise. Peut-être que cette personne que vous êtes en train de quitter ou que vous souhaitez retrouver est avec quelqu'un. Peut-être que ce risque-là, c'est le risque de... peut-être que... Voilà, peut-être que... Alors, je ne vais pas m'avancer, je vais encore tirer des cartes. Mais voilà, ce que je vois, moi, c'est peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Hein. Que vous étiez dans une triangulaire et que là, il va vous falloir faire un choix. Ah, on nous parle d'originalité et on nous parle de patience. Alors, soit vous avez vraiment fait preuve de patience dans cette situation et il va falloir décider, soit on vous demande encore de patienter avant de prendre le choix, avant de faire le choix. Parce que vous avez quelque chose d'original à exprimer. On a la carte de l'entreprise, on a la carte de l'harmonie, on a la carte de l'excitation. Donc, il est fort possible. Il est fort possible pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, que vous ayez à rétablir des choses sur le plan matériel avant de pouvoir prendre une décision claire par rapport à cette relation que vous aviez avant.
On va vous demander là de faire preuve de patience parce que vous avez besoin de retrouver votre identité. Pour moi, c'est ça la carte de l'originalité, hein. C'est de retrouver votre identité avant de pouvoir décider. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire en amont pour moi par rapport à une situation matérielle pour pouvoir retrouver ce que vous êtes réellement, pour vous donner la possibilité de prendre, de faire des choix en exerçant votre prudence, votre sagesse, pour aller vers de l'harmonie, pour ne pas avoir de regrets. Ça va vous demander encore un petit peu de patienter dans votre état là. Mais de patienter non plus en étant dans un état de stagnation et d'attente, mais dans un état où vous allez prendre les choses en main par rapport à votre vie pour vous harmoniser de l'intérieur. Je ne sais plus, on l'avait vu, je crois que c'était dans la carte du statut, pour vous harmoniser dans l'intérieur, c'est-à-dire pour équilibrer vos énergies masculines et féminines. J'ai le pied droit qui chauffe. J'ai le pied droit qui chauffe. C'est vraiment ça. C'est au niveau de l'ancrage. C'est stabiliser en fait un certain ancrage matériel avant de prendre une décision. Peut-être harmoniser votre côté féminin, votre côté masculin. Dans l'action et le faire. Vous avez ces choses-là d'abord à faire avant de vous occuper de votre vie sentimentale. Et là, vous étiez dans l'attente et là, on va vous demander de patienter, mais pas de la même manière. De patienter en étant beaucoup plus investi pour vous-même, d'être beaucoup plus investi dans votre activité, qu'elle soit professionnelle ou autre, dans votre ancrage, dans ce que vous souhaitez mettre en place dans la matière. Il y a vraiment quelque chose qui demande à s'ancrer. C'est pour ça qu'on vous demande de vous lancer. Y a-t-il une autre carte? Wow. Eh ouais, c'est ça, regardez. On a la carte de la fortune, hein. Il y a financièrement, vous devez... Oh, c'est beau, j'ai le cœur qui s'ouvre en grand. Vous avez besoin de rétablir une certaine abondance dans votre vie avant de prendre une décision sur le plan sentimental. Donc pour moi, vous n'avez pas forcément rencontré quelqu'un bientôt. Peut-être que vous avez déjà rencontré la personne que vous aimez et que vous souhaitez voir revenir dans votre vie, mais ça vous demande d'abord de rétablir l'équilibre au niveau des finances. Et quand on parle de la fortune, pour moi, c'est vraiment une carte qui parle aussi. En plus, c'est le signe du taureau. On a le signe du le soleil en taureau. Donc, c'est vraiment le taureau, c'est un signe de terre. C'est vraiment revenir à la terre. D'ailleurs, on a même une petite terre qui est dessinée. C'est revenir à la terre, c'est-à-dire apprécier la vie. Moi, ce que je vois, c'est apprécier la vie. C'est-à-dire, là, pour moi, vous étiez dans l'attente, mais ça manquait de vie. Et là, on va vous demander d'apprécier la vie, de mettre de la lumière, de mettre du soleil dans votre vie, de davantage vous ancrer dans les plaisirs de la vie pour pouvoir, et quand je dis de vous ancrer dans les plaisirs de la vie, c'est vraiment à entreprendre de vous donner le meilleur pour vous-même sur Terre, dans la matière, et peut-être de faire preuve, d'oser faire preuve d'excentricité par rapport à certaines émotions. Regardez, c'est le poisson. Donc vraiment, Saturne en poisson, c'est le monde des émotions. C'est peut-être que là, vous avez besoin d'exprimer des émotions que vous vous retenez d'exprimer. Et ces émotions, si vous arrivez à les exprimer, ça va vous permettre de pouvoir davantage savoir ce que vous désirez dans la matière. Est-ce que vous désirez vous remettre avec cette personne ou non? Est-ce que vous désirez laisser le temps passer et décider plus tard? En tout cas, il y a une notion là, pour pouvoir retrouver l'harmonie dans votre vie, il va falloir, en plus on a deux cartes du soleil là, hein. On a vraiment deux cartes du soleil, ça veut dire que vous êtes protégé pour moi, hein. Vous êtes protégé, on vous demande vraiment de vous relier au soleil. On a beaucoup de signes de Saturne aussi. Et en fait, voilà, c'est vraiment ça, hein. Pour retrouver l'abondance dans votre vie sentimentale, il va falloir d'abord passer par une abondance dans la vie matérielle. C'est-à-dire retrouver du plaisir, retrouver de la joie de vivre, peut-être rééquilibrer une situation financière, vous remettre dans une énergie d'abondance. Voilà, c'est ce que je vois. Remettre de l'abondance dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, vous pourrez savoir exactement si ça vaut le coup ou pas de quitter cette situation ou de patienter encore.
Regardez, on a la carte de l'organisation avec les blés, là. Donc, c'est vraiment la récolte. Hein. On vous demande vraiment d'oser vous organiser pour pouvoir récolter ce que vous désirez. Vous avez le choix et le libre arbitre. Et en fait, c'est quand vous allez comprendre ça, que vous avez le choix et le libre arbitre. Quand vous allez comprendre que vous avez la possibilité de vous donner l'abondance, bam, là, ça va s'équilibrer au niveau sur le plan sentimental. Ça va faire comme une bascule, en fait. D'ailleurs, on a beaucoup de signes de balance. Hein. On a la balance là, la balance, la balance. On a vraiment une histoire de rééquilibrage. On a le Gémeaux là. C'est vraiment une histoire de rééquilibrage. On a du Poisson aussi. Donc, regardez si la personne avec qui vous étiez est de signe de la balance. On a Cancer en balance, Vénus en balance, Mars en balance. Oh, c'est pas Cancer, c'est Vénus. Vénus et Mars en balance là. On a le signe du Poisson. On a le signe du Gémeaux. On a le signe du Lion, mais pas beaucoup, juste une fois, hein, le Lion. On va vous faire faites appel à votre... Ah si, 2 fois, regardez. On a 2 fois le Lion. Voyez comment ça vous parle si vous êtes du signe du Lion, du Poisson. On a Gémeaux, on a les Taureaux. Et on a... ça, je retiens jamais. C'est pas les Scorpions, c'est l'autre qui ressemble aux Scorpions. Alors attendez, je vais vous dire. Je sais plus. Je retiens jamais ce signe. Je vais vous dire ce que c'est comme signe. C'est les Vierges. On a les Vierges. On a des signes d'eau, on a des signes d'air et on a des signes de terre. Donc vraiment, pour moi, c'est de l'enracinement et de l'ancrage. Hein. D'abord, vous devez équilibrer ça. Ensuite, vous pourrez prendre une décision. Vous ne pouvez pas prendre une décision maintenant pour moi. C'est pour ça que ça fait un moment pour moi que vous êtes célibataire. Et c'est vrai que je creuse là. Ça fait un moment que vous êtes célibataire et là, vous commencez à vous impatienter, mais on va vous demander d'attendre encore un petit peu, de patienter pour pouvoir vraiment vous connaître davantage, trouver votre originalité pour décider ensuite. D'accord? Vous avez votre libre arbitre, ne vous inquiétez pas. Alors, pour ces personnes, en général, dans combien de temps sont-elles amenées ou pourront-elles être amenées déjà à rétablir cette situation financière? Donc, on va regarder financière, matérielle ou autre, hein, dans l'abondance. Alors, on nous demande de patienter. La patience, au bout de combien de temps? Est-ce que c'est 1 mois? Non. Est-ce que c'est 2 mois? Ok. Est-ce que c'est 3 mois? Non. On me dit que d'ici 2 mois, vous avez la capacité de rétablir cette situation de l'ordre financier, c'est-à-dire de l'ordre de l'abondance. Ce n'est pas financier, c'est de l'abondance, c'est-à-dire de retrouver votre exaltation à vivre sur Terre et à mettre des choses en place dans la matière qui vous font kiffer. D'accord? Ça va être votre objectif numéro 1 pour vous là. Ça va être de retrouver votre originalité, de vous découvrir davantage, d'oser mettre des choses en place, de vous occuper de votre côté matériel. Ça va être la priorité là pour vous. Hein. Et ça va se faire d'ici 2 mois. Donc, si vous commencez à partir d'aujourd'hui, normalement, d'ici 2 mois, à vous connaître davantage, à savoir ce que vous aimez et être dans la vie, dans 2 mois, c'est réglé cette histoire de stabilité, en fait, au niveau de la matière. Au niveau de la décision, du choix, du risque. Sur le plan sentimental, dans combien de temps ces personnes sont susceptibles de rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est 1 mois? Dans 1 mois, non. Est-ce que c'est 2 mois? Un petit oui, pas franc. Est-ce que c'est 3 mois? Ok. Est-ce que c'est 4 mois? Oui. Est-ce que c'est 5 mois? Non. Donc, on me dit là que faut compter entre 2 mois et demi et 4 mois, la fin du mois, c'est-à-dire 4 mois pleins, vous avez la possibilité de rencontrer cette personne-là. Mais d'abord, si tout se passe bien, dans 2 mois, en fait, si vous avez vraiment rempli votre mission, là, faut compter après compter un bon mois et demi, 2 mois pour peut-être attirer la personne voilà, qui sera pour vous, ou en tout cas, à ce moment-là, vous aurez déjà fait le choix, en fait. Dans les 2 mois et demi qui va arriver, vous aurez décidé, en fait, vous saurez, parce que vous aurez rétabli cette situation.
Et donc, dans à peu près 3-4 mois, vous allez pouvoir, on est quoi? On est au mois de mai? Mai, juin, juillet. Ouais, vers juillet, l'été en fait. D'ici l'été, en fait, vous saurez. Vous saurez. D'ici l'été, en fait, tout ça, ça va se rétablir. Vous saurez quoi prendre, quelles décisions prendre, etc., etc. Voilà, mes amis. Je vais quand même tirer. C'était un beau tirage, hein. Oh, j'adore les tirages quand ils sont complets comme ça. J'adore. On y va en profondeur et tout. J'aime beaucoup. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous demande de faire un effort. Je déteste cette carte. On vous demande de faire un effort. On vous dit que bientôt, vous allez apprenez l'enchantement de vos vacances ensemble parce que bientôt, vous allez aller vers une lune de miel. C'est-à-dire que quand vous aurez rétabli tout ça, c'est l'effort qu'on vous demande de faire, hein, de vous remettre dans la vie. Regardez, on a des enfants. Pour moi, c'est vraiment ce que je pensais depuis le début, c'est par rapport au fait d'aimer la vie, en fait, de vivre l'instant présent, d'aimer la vie, de refaire circuler l'abondance dans votre vie. On va vous demander de reconnecter à votre enfant intérieur et aux joies de votre enfant intérieur, tout ce que vous voulez mettre en place dans la matière par rapport à vos envies, par rapport à, voilà, à quelque chose d'abondant, d'accord? Pour vraiment, regardez, pour vraiment aller vers une lune de miel. Regardez, en 2D, on a encore la carte, hein, cela vaut la peine d'attendre. Donc pour vous, il vous est conseillé d'attendre encore. Hein. Ce n'est pas encore le moment. Hein. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on vous demande encore d'attendre. Ce n'est pas le moment de choisir, d'accord? C'est pas le moment en fait peut-être je sais que ça fait un moment pour vous que vous êtes dans un célibat, mais on va vous demander encore de patienter. On vous demande encore de patienter, de vous concentrer sur vous, sur ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie, de kiffer la vie et ça, voilà, ça va se faire quoi. Hein. Ça va se faire. J'ai envie de tirer là pour voir aussi. Quelle est la carte sur les vies antérieures peut-être? Regardez. Bon, ben c'est vraiment ça. Ça fait 2 fois hein, qu'on nous envoie cette carte. Hein. Homme-femme. Donc pour moi, peut-être que vous êtes célibataire parce que vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous êtes fâché avec quelqu'un, ou vous êtes pour moi en séparation avec quelqu'un. Donc ça fait un moment que vous attendez, vous en avez ras-le-bol. Mais vous devez prendre une décision. Mais ce n'est pas encore le moment de prendre cette décision. Parce que vous avez besoin, tout d'abord, vous-même, à l'intérieur de vous, d'équilibrer vos énergies masculines et féminines pour qu'elles puissent travailler ensemble dans la matière. D'accord? Une fois que vous aurez rétabli en fait cet ensemble dans la matière, on avait la carte des enfants aussi. Hein. Je vais la reprendre. Regardez. Regardez, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais je vous montre volontairement ces 2 cartes ensemble. Je vous montre ces 2 cartes ensemble. Parce qu'aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle vous êtes. Sauf que vous, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans cette situation après. On va vous demander de viser cette situation. Cette situation, c'est d'être comme un enfant dans la vie, dans la spontanéité de la vie, dans l'innocence d'un enfant, dans la pureté d'un enfant. Regardez ces 2 enfants, il y a de l'amour qui est pur. Hein. C'est un amour qui est pur, c'est pas un amour qui est... c'est un amour qui est pur. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire un effort, de quitter en fait cette situation conflictuelle pour aller vers plus d'amour intérieur, de retrouver votre enfant intérieur, pour retrouver l'harmonie. Voilà. Voilà pour vous mes amis. Donc ça va le faire. Hein. Continuez à rester centré sur vous, retrouvez votre enfant intérieur, les joies de votre enfant intérieur, kiffez la vie. Et vous allez le voir, ça va le faire. Ça va le faire. C'est pour ça qu'on parle d'originalité, d'excentricité. Hein. Les enfants, ils ne se soucient pas de savoir s'ils plaisent ou ils ne plaisent pas. Ils sont ce qu'ils sont, hein, et puis c'est tout. Hein. Ils ne se demandent pas. Hein. Oh, c'était un beau tirage. J'adorais faire votre tirage, mes amis. En plus, on a la carte de la fortune, hein, franchement. Fortune! Allez, mes amis, courage! Je sais que ça fait longtemps, mais ça va le faire. D'accord? Concentrez-vous sur vous. Continuez à être courageux, à vous concentrer sur vous. Laissez ce choix-là un petit peu de côté. Hein, ne décidez pas trop hâtivement. On va vous demander de patienter encore un petit peu. Regardez, connectez-vous à l'océan si vous le pouvez. L'océan, c'est aussi l'abondance hein, pour pouvoir continuer à guérir. Parce que moi, ce que j'avais vu, c'était que vous étiez dans une énergie de guérison. Et lancez-vous dans la vie. D'accord? Avec sagesse. Lancez-vous dans la vie avec sagesse et faites ce que vous aimez faire. Et vous verrez que tout s'harmonisera tout seul. Dis-je. Voilà mes amis,
Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce bleu. Les dates que j'ai données sont des dates à titre indicatif, je le répète, pour ceux qui seront dans ce mouvement-là dans 2-3 mois, dans 2 mois, à peu près 2 mois et demi, vous allez pouvoir rétablir votre situation matérielle. Et d'ici 3-4 mois, vous allez peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais encore une fois, si vous décidez de changer vos énergies demain ou après ce tirage, les données que je vous ai données ne seront plus d'actualité, d'accord? Donc, c'est à vous de maintenir ces énergies-là à l'intérieur de vous si vous souhaitez vraiment que cette prédiction se réalise. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez soutenir ma chaîne parce que désormais, j'ai un compte Tipeee. Ça va me permettre de pouvoir éditer mon livre, éditer mon oracle pour pouvoir vous le proposer et enfin aussi améliorer la chaîne pour que voilà, j'ai un peu plus de matériel, un peu plus, voilà, un peu mieux et que j'ai un peu plus de technique sur cette chaîne. Voilà, de technique et d'esthétisme. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous mets tout ça en dessous de la vidéo et je vous dis ciao, ciao, bye bye. Allez, c'est parti. Bonjour à vous qui avez choisi le petit coquillage. On va regarder pour vous où vous en êtes sur le plan sentimental. Full sentimental. Allez. Soif d'idéal. Attiré par les étoiles. Bon, vous êtes peut-être à la recherche d'un idéal. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va regarder avec le tarot de Marseille. Vous en êtes dans vos énergies maintenant. Maintenant, vous en êtes dans vos énergies. Le jugement. Le jugement. Oh, j'ai des frissons. Wow. Ouf. Ouf. J'ai des frissons. Vous êtes en train de rétablir une certaine justice. On a la carte du jugement. On a le 8 de denier. On a le chariot. C'est à fond, à fond, à fond. Vous êtes en train d'équilibrer. Et c'est au niveau du cœur. Hein. Vous êtes en train d'équilibrer un certain... Waouh, c'est puissant. Vous êtes pour moi en train d'équilibrer vos énergies. Vous êtes en train d'équilibrer la papesse. Non, mais vous êtes trop à fond, vous. Hein. Non, mais vous êtes trop bien, quoi. Vous êtes bien, là. Vous êtes dans une bonne lancée, là. Hein. Vous êtes en train de... C'est fini, la galère pour vous. C'est bientôt fini. On a la reine de bâton dans le fer. Vous êtes en train d'équilibrer. On a la reine de denier. Regardez, on a l'amoureux. Non, mais c'est bon, quoi. Regardez, on a un as d'épée. Non, mais c'est bon, c'est terminé, ça. Hein. C'est terminé. C'est terminé, la solitude, pour vous. Ça y est, c'est fini. C'est fini, la solitude, pour vous, là. Pour ceux qui sont célibataires et qui sont dans ces énergies-là, on est en train de dire que, ça y est, vous avez pu faire de la clarté sur une situation que vous aviez vécue, que vous êtes en train de vivre maintenant. Il y a une certaine, vous avez tranché et choisi votre souveraineté. Vous avez choisi là d'accepter finalement une situation qui peut-être était compliquée. Regardez, on a 3 personnages, peut-être une triangulaire. Vous en êtes sorti victorieux de cette triangulaire, vous allez bientôt en sortir. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, on a la carte encore de l'amoureux. Donc c'est vraiment... Bon, c'est vraiment une énergie où pour moi, vous êtes en train de rétablir la justice. La justice, ce n'est pas pareil que le jugement, mais là, c'est comme qui dirait que vous allez récolter pour moi, en fait. Vous allez récolter quelque chose de positif. On a la carte de l'amoureux avec encore 3 personnages. Vous êtes en train de vous harmoniser. Vous avez réussi à harmoniser pour moi le mental, le cœur. Et vous êtes en train, là, de diriger votre monture. Parce qu'on a le... Elle est où, celle-là? On a la reine de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans l'action, dans le faire, vous êtes en train de diriger maintenant votre monture vers l'endroit où vous le désirez. C'est-à-dire que pour moi, là, votre masculin et votre féminin est en train de s'harmoniser. D'accord? Vous avez réussi à harmoniser votre féminin et votre masculin, ce qui fait que vous ne vous trouvez plus dans une situation triangulaire, que voilà, il y a un jugement qui a été fait, et donc l'esprit triomphe sur... voilà, sur une situation du passé qui était encore conflictuelle.
ambigu. On a le 8 de denier. C'est la perfection au niveau de l'abondance. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un as de denier, mais quand même, vous êtes dans une direction où au niveau des deniers, au niveau des finances, du financement, en tout cas de l'abondance en général, vous allez pouvoir trouver une stabilité. C'est la stabilité et l'équilibre, puisque le 8, c'est 2 fois 4, c'est 44. C'est vraiment, vous rentrez dans une certaine stabilité dans vos énergies en ce moment, parce que vous avez réussi à maîtriser votre mental, l'intellect est maîtrisé, vous avez pu faire preuve de sagesse dans une situation, peut-être que vous avez quitté une situation, comme je vous dis, c'est une triangulaire. Pour moi, vous étiez en triangulaire, vous avez quitté cette situation, vous avez fait preuve de sagesse, et donc ça vous a apporté beaucoup plus de stabilité pour maintenant, désormais, diriger votre monture vers ce vers quoi vous souhaitez aller avec la reine de bâton et de faire vraiment ce que vous avez envie de faire, d'accord? La reine de bâton, je vais vous dire ce qu'elle dit. C'est pas non plus exceptionnel, mais quand même, quoi. C'est une reine, quoi. C'est quand même une figure. Donc, je vais vous dire la reine de bâton. La reine de bâton, voilà, elle gère sa manière de faire, en fait, hein. Pour moi, il y a un état d'esprit qui a changé chez vous, là, hein, littéralement. Et c'est ça qui va vous amener à faire preuve de justice pour vous-même, quoi. La reine de bâton, qu'est-ce que nous avons? Reine de bâton. Figure reine de bâton, reine de bâton, 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 bâton. Bâton, 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 bâton. Allez, hop, reine de bâton. Un bâton sculpté est posé sur son bas-ventre, sur son bas-ventre et le tient de la main droite à notre gauche et de l'autre semble agiter une petite main artificielle de couleur jaune. C'est une personne sensuelle, séductrice qui a des points communs avec l'impératrice. En pleine possession de sa sexualité et de sa créativité, elle peut être passionnée, capricieuse, instinctive, indépendante. C'est ça en fait que... Elle représente la satisfaction d'une personne qui commence à vivre de sa création. Sa sexualité est bien vécue, elle peut symboliser un ou une artiste, un travail énergétique, mais aussi... bon, le reste, ça ne nous intéresse pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez repris du pouvoir, mes amis. Vous avez repris du pouvoir sur ce que vous êtes intérieurement et vous êtes pleinement créatif. D'accord? Je vais lire aussi la carte du jugement. Le jugement. El jugmente. Le jugement. En plus, c'est la carte, regardez, vraiment, hein, c'est ça. On a la carte 2, on a la carte 10, on a la carte 6. C'est vraiment 6, c'est 2 fois 3. Hein. C'est la fécondité. C'est waouh, non mais c'est magnifique, quoi. Et là, on a la carte 7. 7, c'est la perfection aussi. Wouh, stabilité, perfection. On a 2 fois 10 là aussi. C'est la renaissance. Enfin, c'est plutôt 9 la renaissance. 10, c'est le nouveau cycle. C'est voilà, c'est 2 fois un nouveau cycle. Le jugement, nouvelle conscience, désir irrésistible. C'est la renaissance. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. Vocation, appel, naissance, renaissance, conscience, œuvre, union, famille, transcendance, susciter musique, etc., etc. Non, mais ça, c'est genre trop bien pour vous, quoi. Vous êtes dans une renaissance sur le plan sentimental. Vous allez donner quelque chose de super. Vous avez reçu un appel, hein. L'appel, le désir irrésistible, la prise de conscience, l'annonce, la bonne nouvelle. Pour moi, c'est fini, là, pour vous, le célibat. C'est fini. Ça y est. Guérison. Œuvre d'un couple. Cellule père, mère, enfant. D'accord? C'est le 3. Et ouais. La grâce, l'éveil de la conscience, le diable sublimé, élan vers la lumière. Waouh! Voilà, mes amis, donc vous êtes dans cette énergie-là pour vous. Hein. Vous qui êtes célibataire, pour moi, vous n'êtes pas célibataire pour très longtemps. Hein. Vous avez choisi ça, mais c'est vraiment dans pas longtemps, ça, pour vous. Hein. Oh là là, c'est trop beau. Je suis trop contente pour vous. Hein. Bravo. Hein. Continuez dans cette lancée parce que c'est bon hein, pour vous. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment bien là. Nickel pour vous. Vous êtes super bien. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil. Qu'est-ce que nous avons?
Oh, j'adore le tarot quand il est comme ça. Ah, ça y est, la santé. Vous retrouvez la santé, on a l'exaltation, on a la rébellion. Vous avez réussi, pour moi, à dompter des émotions, parce que c'est le poisson, à dompter des émotions qui étaient là en train de vous, pour moi, de vous mener la vie dure, quoi. Sur le plan sentimental, pour moi, vous étiez dans des énergies où il y avait des émotions qui étaient trop fortes ou qui vous empêchaient en fait d'avancer et de trancher dans une situation. D'accord? Là, vous avez pris votre épée, vous avez tranché, vous vous êtes dit non, stop, c'est fini. Je pense à moi, je pense à ma santé physique, mentale, morale. Regardez, on a encore 3 personnages. Ah non, on en a 4. J'ai rien dit. On en a 4. 4, c'est pareil, c'est la stabilité. Et vous êtes en train de trancher là, hein, sur la santé. Et on a la carte de l'exaltation. Voyez si vous êtes du signe. On a le signe du poisson, on a la Vierge et on a... C'est pas le taureau. Comment il s'appelle celui-là? Et si c'est le taureau? Je crois que je me suis trompée dans l'autre tirage. Si c'est le taureau. Ah, je me suis trompée. Ah, je me suis trompée dans l'autre tirage d'avant. C'était pas le taureau. C'était quoi? Ah, c'était le lion. Je me suis trompée. À chaque fois, je confonds les signes. Moi, je suis pas très douée pour les signes. Donc, c'est le taureau. Je suis pas très visuelle, moi, sur les signes comme ça. Donc, c'est le taureau. Donc, voyez si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes du signe de la Vierge ou si vous êtes du signe du poisson. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Pour moi, vous avez dépassé votre ego. Hein, c'est juste ça l'histoire. Vous avez réussi à dépasser votre ego et c'est ça qui vous permet de sortir d'un certain célibat, en fait. Hein. Vous avez réussi à dépasser un certain célibat ou une ancienne relation dans laquelle vous vous maintenez. C'est OK maintenant, quoi. L'originalité, encore. Vous avez réussi à... Il y a même les klaxons. Vous avez réussi, pour moi, là, à accepter vos émotions telles qu'elles sont et à faire preuve d'originalité. En fait, pour moi, vous avez juste uni une certaine dualité. C'est-à-dire que peut-être que jusque-là, vous aviez des émotions que vous ne vouliez pas voir. Et là, vous avez réussi à maîtriser vos émotions et à vraiment trancher pour accepter votre originalité sur ce que vous êtes. Et ça vous met dans une certaine création sur le plan sentimental. Regardez, vous avez peut-être accepté en fait de perdre quelqu'un ou de perdre un certain statut pour gagner autre chose, pour gagner la santé. D'accord? Regardez, on a la carte de l'harmonie. Donc pour moi, c'est ça, vous avez dépassé des émotions qui étaient dans des énergies de non-abondance pour vous donner plus d'abondance et être dans une harmonie sur le plan sentimental. On a la carte de la protection derrière, hein, avec la lune. Donc voilà. On va regarder sur le plan comme ça, là. Comme ça. Sur le plan... Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Regardez, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous êtes original, vous êtes comme ça, et là, vous êtes en train d'accepter ce que vous êtes. Et plus vous allez accepter ce que vous êtes, plus vous allez comprendre que vous avez le droit d'aimer la manière dont vous êtes. D'accord? Et vous n'avez pas à vous... Regardez, on vous demande de rester optimiste concernant votre vie sentimentale. On vous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc pour moi, ça, dans pas longtemps, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un parce que vous êtes en train de commencer à vous accepter ou accepter une partie de vous que jusque-là, vous aviez du mal à accepter en fait. C'est, je pense, votre ego qui vous jouait des tours. Il y a votre ego qui vous jouait des tours en fait. Je vais regarder par rapport à ça parce qu'on a l'Égypte qui revient au niveau de la santé. Vous allez faire le choix en fait de vous apporter plus de paix et d'harmonie hein, sur le plan sentimental. Séchate. Allez, je vais regarder ce qu'elle dit, Séchate. Séchate. Wow, regardez. C'est vraiment trop beau, quoi. La sagesse, l'intelligence, la justesse. On est vraiment sur une question de justesse. Hein. Séchate est la déesse de l'écriture et de la sagesse, patronne des scribes. Auprès de Thoth, elle est celle qui écrit. Séchate prend soin de relater les hauts faits ainsi que tout événement important survenant dans la vie des dieux et des rois. Elle est une déesse savante, patronne de nombreuses sciences, dont les mathématiques, la géométrie et l'astronomie.
Séchat est la maîtresse de la maison des livres. Elle est la prêtresse gardienne du temps et du savoir, celle qui protège les archives royales et les bibliothèques des temps dans lesquels repose la connaissance écrite. En tant que dame des bâtisseurs, Séchat est aussi déesse des architectes et des maçons. Vous êtes en train de construire votre vie sentimentale d'après ce que vous êtes désormais et non pas d'après ce que l'extérieur voudrait que vous soyez. Vous êtes en train de tellement de vous accepter dans tout ce que vous êtes que là, vous êtes en train de construire quelque chose de stable pour vous qui vous représente. Elle participe au rite de fondation des monuments et apporte des conseils, ses conseils au pharaon lors de la construction des édifices sacrés afin que ceux-ci soient érigés en parfaite harmonie avec les astres. Pour moi, vous avez pris la décision là de prendre les choses en main et d'accepter en fait de vous donner ce que vous méritez sur tous les domaines de votre vie. On a vraiment le domaine de la santé. Pour moi, vous êtes en train de vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin et vous avez arrêté de renier ce dont vous avez besoin. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est ça qui va vous permettre d'attirer la personne qui vous correspond, d'accord? Cette énergie-là, pour moi, vous l'avez quittée. Vous l'avez quittée complètement pour aller vers plus d'harmonie, d'accord? Vous avez fait ce choix-là sur le plan sentimental. Alors, soit vous avez décidé réellement de quitter quelqu'un, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez, ça faisait un moment que vous étiez célibataire, vous étiez dans l'attente, vous avez décidé de quitter quelqu'un, et là, vous actez d'aller vers quelque chose d'abondant, soit là, vous vous donnez l'opportunité de créer des choses vraiment nouvelles pour vous, d'accord? Sans vous rendre malade parce que vous êtes célibataire. Pour moi, je parle à des gens qui ont trouvé la stabilité dans leurs énergies et qui commencent vraiment avec cette stabilité dans leur énergie, à établir une stabilité matérielle dans votre vie. C'est beau, j'adore. Alors attendez, parce que je vais tirer un autre. Je vais tirer ça pour voir. Qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental pour vous? Regardez, vous avez réussi à voir en fait. Vous avez réussi à voir. Alors attendez, parce que j'ai tout qui tombe. Vous avez réussi pour moi à voir. Vous avez dépassé des illusions. Vous allez bientôt dépasser des illusions. J'ai une carte qui est tombée. Vous avez dépassé des illusions et vous avez décidé que vous allez désormais vous donner la possibilité de créer vos rêves. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous avez vraiment ouvert votre troisième œil et vous êtes dans votre expression de vous-même. D'accord? Encore. Jardin, voilà. Vous avez compris en fait que le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est votre jardin intérieur qui compte là. C'est plus les autres, c'est votre jardin intérieur. Vous avez dépassé cette croyance qui vous ferait croire que l'amour se trouve à l'extérieur de vous. Et donc ça vous emmène vers une certaine transformation et une certitude. Donc sur le plan sentimental, vous avez de très très bonnes bases. Allez, on va regarder avec le pendule d'ici combien de temps. Il n'y a pas de blocage hein, pour vous. Il faut juste laisser faire les choses. Il n'y a pas de blocage et continuez à être dans l'amour de vous-même. Continuez à toujours revenir à l'intérieur de vous-même, à exprimer tout ce que vous ressentez comme vous le ressentez, à voir au-delà de l'illusion, à continuer finalement de rêver, de croire en vos rêves, parce que vous avez le droit de croire en vos rêves, d'accord et c'est ça qu'on est en train de vous conseiller là. On vous conseille de continuer à vous aimer encore, hein, de continuer à vous occuper de vos émotions, toujours, et à les accepter de plus en plus. Je vais regarder dans combien de temps à peu près, avec le pendule. Alors, dans combien de temps à peu près ces personnes pourront, c'est les personnes qui ont choisi le petit coquillage, pourront rencontrer la personne de leur cœur. 1 mois? Non. 2 mois? Non. 3 mois? Non plus. 4 mois? Ok, 4 mois. 5 mois? Ok. 6 mois? Ok. Non, quand on me dit que pour vous, c'est dans 4 à 5 mois à partir d'aujourd'hui que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. En sachant que ce tirage est valable aujourd'hui, si vous changez la donne dans la seconde qui suit, bah, ce que je vous ai dit, ça ne marchera pas. Donc, il va vraiment falloir que vous mainteniez vos énergies
dans cette énergie d'apprendre à vous aimer, à continuer à vous aimer, à vous donner de l'amour, à toujours être dans, choisir votre harmonie, votre santé, toujours en connexion avec vos énergies à vous, avec vos émotions, à ne pas laisser votre ego prendre le dessus, à continuer à être ce que vous êtes, parce que ce que vous êtes est largement aimable, d'accord? Donc, continuez à être dans l'amour de vous. C'est ça qui vous est conseillé là pour pouvoir améliorer votre vie sentimentale. Sachez que la date que je vous ai donnée, donc elle est valable à l'instant T, vous êtes toujours créateur de votre vie et je tiens à le préciser. Si vous avez la capacité de manifester plus rapidement ce que vous désirez, vous pouvez faire appel à cette force intérieure en vous, d'accord? Le pendule, ce n'est qu'à titre indicatif. Si, encore une fois, demain, vous êtes dans un plein potentiel et une pleine accélération de ce qui s'est dit là, il est fort probable que vous manifestiez bien avant ces 4 mois, cette relation sentimentale que vous attendez tant. D'accord? Continuez à faire preuve de sagesse parce qu'on vous dit que votre sagesse, c'est votre force. Ça est sorti plusieurs fois. Hein. Là, s'y est sorti, là, s'y est sorti. Donc, continuez à faire preuve de sagesse. Continuez à toujours être original et à vous respecter. Et vous verrez que votre situation sentimentale prendra fin. Continuez à prendre soin de votre santé. Prenez soin de vous et tout ira bien. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, un petit pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sachez que j'ai créé un compte Tipeee. Si vous avez la possibilité de me soutenir, je serai très reconnaissante parce que je dois éditer mon livre et faire mon oracle. Et pour ça, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. De plus, j'aimerais améliorer en fait la qualité de la chaîne de façon esthétique. Et pareil, j'ai besoin également de votre soutien. Donc, vous pouvez participer si vous le désirez en allant voir en dessous de la vidéo le lien que je mettrai pour me soutenir. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Ciao, ciao.